Salutations à mes Patreons et à d'éventuels web spectateurs. Bienvenue pour une courte présentation des shaders de pluie. Alors, on a un ensemble de 3 shaders composés de multiples matériels fonctions, toutes de ma composition. Voir qu'on a cette petite scène, on va faire le détail. On a la pluie, c'est pas le centre d'attention, mais elle fonctionne. Alors, on a un shader au sol qui crée des taches de pluie tombante et des ondulations quand on tombe dans l'eau. On va revenir sur ça juste après. Alors sur les objets, on a une genre de material function qui fait que depuis le haut, ça fait tomber des gouttes comme sur le sol sec qui disparaissent et sur les pentes, de l'eau qui coule. Alors tout ce dont vous avez besoin pour l'utiliser, c'est dans contenu public use que je vous ai préparé à l'avance. Alors basiquement, ce matériel-là, des objets, est contenu dans j'ai ce petit système d'exemple, c'est cette boîte-ci. Elle arrive, ça s'appelle Full Range on Items. Vous créez un matériau, vous la placez dedans, et puis vous connectez différents paramètres. Alors ils sont tous dans la documentation. La couleur, les valeurs roughness, la normale de votre matériel, et puis vous obtenez de la pluie au-dessus de votre objet et de l'eau qui coule sur les côtés. Tout est entièrement paramétrable de par des instances ou des paramètres, c'est dans la documentation. Et ça donne ceci qui est parfaitement fonctionnel sous tous les angles. Alors la pluie au-dessus, c'est un nouveau système de particules. Elle marche, elle n'est pas connectée au reste, mais elle fonctionne. Alors, au sol, on a quelque chose d'extrêmement similaire avec ce petit boîtier qui s'appelle Full Rain on Ground. Donc, vous créez votre matériau, vous placez ça dedans et puis vous connectez tout là où vous voulez. Alors évidemment, vous pourrez comparer mes paramètres puisque vous aurez tous ces fichiers là. Donc cette petite boîte, là on a Full Rain on Ground juste pour vous et Full Rain on Item. Alors, deux, trois choses chouettes que je veux quand même vous montrer par rapport à pluie sur le sol. Vous voyez que les réflexions marchent parfaitement, la petite pluie aussi. Deux paramètres qui sont quand même particuliers, on va aller dans l'instance. Ça c'est notre instance, on n'a pas besoin de voir l'aperçu puisqu'on va regarder ça en temps réel. Alors, si on va faire ça dans l'autre ordre, on peut changer le ratio FLAC, pas FLAC. Voilà. Donc, si on augmente le ratio, on a plus de FLAC. Vous voyez? Et moins de zones sèches. Et on peut aussi le réduire. Et la technologie fonctionne. C'est quand même plutôt pas mal. On va repasser à 8 à peu près. Alors ça c'est l'option 1 et ça marche parfaitement. Un autre paramètre c'est que si dans votre matériel que vous voulez qu'il pleuve dessus, vous avez une height map, donc qui détermine la hauteur de certains éléments par rapport à d'autres, on peut cocher Use Provide Height ici. Et maintenant il va recharger, donc vous pouvez le faire en temps réel, il faut le faire avant le lancer de jeu. Ici j'ai mis les différentes dalles à différentes hauteurs. Et donc certaines plus hautes ont de l'eau et d'autres plus basses n'ont pas d'eau. Donc si votre matériel de sol a une height map, le matériel va l'accommoder. Et, c'est ça qui est quand même cool, le ratio flac quantité d'eau de tantôt fonctionne aussi. Donc on peut mettre beaucoup d'eau et tout est rempli, très peu d'eau et seulement quelques-unes, vous voyez ici, sont remplies malgré la heatmap. En fait, il y a un threshold. Ce qui est plutôt cool. Alors, pour le premier, vous ne pouvez que recréer un nouveau matériau et prendre le boîtier, puisque c'est un matériau custom de voiture que j'ai mis pour la démo.
j'ai pas d'objet sur lequel il pleut. Mais pour celui-ci, vous pouvez juste copier cette instance-ci et vous aurez une autre texture à mettre là, la heightmap dans l'alpha, une autre normale à mettre, et ça marchera automatiquement. Vous n'aurez plus qu'à le paramétrer. Donc, ou vous prenez les deux material functions en construisant un nouveau matériel, il n'y aura plus qu'à reconnecter tout à la bonne place, ou alors vous faites une copie de l'instance pour celui-ci. Troisième chose extrêmement pratique sur le matériel, donc on voit que c'est tous des effets dynamiques quand il pleut. Récemment, j'ai connecté tous ces effets, on va essayer qu'on les voit tous dans la même frame, à une parameter collection. Elle est ici, humidity and rain. Et on va voir que, alors, is it raining, c'est notre premier paramètre. Il permet de contrôler s'il pleut. Donc, imaginez que vous avez des nuages de pluie. Is it raining préfère vraiment être 0 ou 1, mais imaginez il pleut plus, on change ça donc en temps réel. Il ne pleut plus. Alors, le système de particules n'est pas connecté à ça, mais vous voyez qu'on n'a plus de gouttes qui tombent et on n'a plus de gouttes qui respawnent ici, et on n'a plus d'eau qui coule ou qui tombe sur notre véhicule. Mettre. Alors, tous les objets qui sont affectés par la pluie sont affectés par une humidité générale de la même collection. Donc je peux diminuer l'humidité générale. Tout est spontanément plus sec. Ou je peux l'augmenter. En sachant que ça a un kappa 1. Donc en plus, tous les objets subis à la pluie peuvent avoir une humidité variable depuis la param collection. Voilà. On peut voir que l'eau se reflète même dans les gouttes, les quelques instants où elles sont là. C'est tout bien embricaillé. Alors, ultimement, pour le prochain update, après celui-ci, il y aura peut-être, on verra s'il y a du succès déjà, un troisième système pour l'eau sur les pentes, où la vitesse de l'eau coule plus ou moins vite selon la pente. Idéalement, on va voir si c'est bricolable. La pluie qui tombe directement connectée à est-ce qu'il pleut, c'est aussi du bricolage. Et peut-être un matériel d'exemple pour celui-là qu'il suffit de changer les valeurs dedans. Mais voilà, tout fonctionne. Le projet de démo arrive bientôt sur Patreon, probablement déjà quand je publie cette vidéo. Bonne matinée, midi ou soirée, et bon travail à tous.